Voilà, hop là, j'allais me casser la gueule. Me voilà ici avec vous. Alors hop, je tourne hop là l'écran vers moi, voilà. Et maintenant, image sur le salon. Voilà de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler du parc d'attractions qui nous demande de partir en exploration au cœur des volcans d'Auvergne. C'est tout simplement le fameux Vulcania, le célébrissime parc d'attractions. Bien sûr, envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés. Partez en exploration à Vulcania en Auvergne, au cœur de l'ensemble chaîne des puits, faille de Limagne, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et partagez des expériences amusantes aussi amusantes que spectaculaires, parc unique en Europe, sur le thème des volcans et des phénomènes naturels de la planète Terre. Vulcania mêle émotion et découverte pour vous faire vivre une expérience exceptionnelle en compagnie de l'explorateur, du professeur Yapadrisk et de Pitofeu. Les différents personnages, bien sûr, des différents univers, évidemment. Univers de l'émotion. Univers de l'émotion avec les attractions. Alors, les attractions, ça va être un long chapitre. Mais avant de parler du long chapitre, je vais vous parler évidemment du plan. Regardez le plan du parc. Voilà, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a là-bas. Voilà, donc il y a le plan du... Alors le parc, il y a ce fameux chapiteau, ce fameux cratère. Voilà. Donc le cratère, donc, qui est bien sûr un élément reconnaissable dans ce parc. Voilà. Mais en fait, il est construit sous terre, le parc. Il est construit sous terre, avec donc comme seul élément, bien sûr, l'esplanade, qu'on voit ici, le cône, vous voyez, c'est le cône, mais est-ce que le cratère est un peu plus loin. Voilà, donc vous avez le cône, l'esplanade, et derrière, non, c'est derrière non. Non, oui, derrière vous avez le geyser, toutes les animations extérieures, hein. Voilà. Et donc, sur ce parc, pardon, c'est pas ce parc-là, il y a donc une exposition qui parle de nature. En grand format, avec bien sûr la chaîne de télé de Nicolas Hulot. Hein. Voilà. Allez, je peux même vous montrer une photo de Nicolas Hulot qui est sur cette exposition. En Amazonie, bien sûr, avec les hommes de l'Amazonie, très connus. Voilà, donc vous avez compris bien sûr que c'est en grand format, donc ça veut dire que c'est des grandes photos sur la biodiversité, sur l'homme. Ah, là sur l'homme, alors est-ce que je peux zoomer? Non, je ne peux pas zoomer. Mais regardez bien, vous pouvez vous faire prendre en photo. Voilà. Rentrez dans la peau de Nicolas Hulot pendant quelques secondes, entouré de ce peuple amazonien. Voilà. Voilà. Voilà, c'est la même. Voilà. Et voici donc le cône. Alors le cône sert d'élément central. Voilà. Et tout autour de ce cône, il y a plein d'attractions. Et ça se passe sous 4 niveaux. Niveau plus 1, qui est surtout tout ce qui se passe à l'extérieur. Les aires de jeu, le geyser, et le volcambule. Le volcambule, c'est un petit bus, un petit véhicule qui vous fait découvrir un petit circuit pour découvrir tout ce qu'il y a autour de Vulcania, autour du parc. Autour du parc, bien sûr, il parle donc bien sûr du Puy-de-Dôme, de la faille de Limagne, c'est ça, c'est autour des volcans toujours. C'est bien sûr commenté avec un guide. Véhicule auto-guidé par satellite. Voilà. Je vous fais un résumé rapide. Alors dans ce parc d'attractions, il y a aussi d'autres attractions. Et oui, vous avez donc le niveau 0. Alors le niveau 0, c'est le niveau... Alors pour vous aider, il y a aussi le guide. Le gros guide. Le gros guide. Ah, j'ai un petit complément, un espèce de guide que vous pouvez acheter à la boutique des souvenirs. Voilà, un guide qui vous résume tout ce qu'il y a dans ce parc. Donc normalement ça va être dans l'ordre. Donc vous avez donc le volcambule,
parcourir le parc en véhicule écologique qui dure 10 minutes. Il y a 28 places assises. Accès bien sûr aux personnes à mobilité réduite. Voilà, accès au PMR. Voilà. Alors, quelques infos. Ah voilà, quelques infos. Le Volcambule est un véhicule électrique sans pilote, guidé par GPS, par satellite, GPS, et utilise des technologies de sécurisation et d'automatisation telles que guidage laser et mesures odométriques. Un animateur à bord propose aux passagers quelques clés de lecture du paysage traversé du milieu naturel environnant. Voilà, je vous fais un petit résumé. Hein. Voilà, donc là, le Volcambule, donc c'est la première chose que j'ai quasiment fait quand je suis arrivé dans ce parc. Mais je ne suis pas allé tout seul. Voilà, je suis allé avec mes cousines. Voilà. Il y en a une qui connaissait un peu mieux le parc que l'autre. Moi, je ne connaissais pas du tout le parc. Enfin, je connaissais que de la fameuse réputation qu'avait ce parc au tout début de l'ouverture, grâce à l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, bien sûr, qui voulait avoir un parc dans sa région, dans son département, pour être plus précis. Voilà. Parce qu'il y a Vulcania dans le Puy-de-Dôme et le PAL dans la Vie. Après, le Cantal et la Haute-Loire, pas grand-chose. Donc, continuons à découvrir bien sûr la chaîne des puits. Donc la chaîne des puits, je vous rappelle qu'il y a le puits de Paris-Haut, le puits de Dôme, le lac Pavin, par exemple, avec le panoramique des Dômes, le puits de l'Antédier et son volcan, à ciel ouvert. L'espace d'information à Volvic et la cathédrale gothique de Clermont-Ferrand, et bien sûr construit à partir des pierres de lave. Alors il y a aussi le geyser. Je ne l'ai pas trop vu marcher le geyser, mais bon, oui, ça ressemble au célèbre geyser islandais, plus ou moins. Voilà. Et il y a aussi des animations pour les enfants avec la maison de Pitoufeu. Et l'exposition, donc que je vous montre quelques images, l'exposition nature grand format. Alors, oui, j'ai pas tout pris en photo, hein, voilà, on reste sur cette image, mais je parle de la Terre en colère. La Terre en colère, une expérience interactive pour affronter les forces d'une nature déchaînée. C'est un petit quiz sympathique. Alors un quiz qui est animé par une personne que tout le monde connaît. Peut-être pas. Enfin si, je pense que pas mal d'enfants ont regardé jusqu'au début des années 2000, hein, à peu près, une célèbre émission, le magazine de la science et de la découverte. Voilà. Alors il y a 3 personnes, enfin il y en a un qui joue à la télé, et puis les 2 autres qui ne sont plus à la télé. Fred, il y a Fred, il y a Jamy et il y a Sabine. Voilà. Donc Fred, on ne le voit quasiment plus à la télé, mais on voit toujours Jamy, évidemment, avec le monde de Jamy. Hop là, petit problème. Attends, je vais, hop là, remettre une autre image, voilà. Donc Fred et Jamy, donc, pour la célèbre émission C'est pas sorcier. Voilà, et à la boutique des souvenirs de Vulcania, vous pouvez bien sûr acheter quelques DVD de C'est pas sorcier, donc la célèbre émission. Pourquoi? Parce que on a la participation exceptionnelle de Sabine dans cette attraction. C'est Sabine qui anime l'attraction, voilà, qui vous explique le principe de cette attraction. Donc tout ça, bien sûr, ça dure environ 10 minutes. Et il y a 60 places au maximum. Des places dynamiques debout. Ça veut dire que ça bouge. Mais bon, il y a d'autres attractions qui font plus que ça, que bouger. Mais là, celui-là, il fait que bouger. Enfin, lui, bouger, voire même quelques petits trucs en plus. Voilà, donc c'est un quiz. Hein, voilà, c'est un quiz où tout le monde peut jouer. Voilà. L'attraction, c'est quoi? C'est un quiz, tu dois répondre à des questions en appuyant sur un bouton plus, un bouton moins, et voilà, tu peux gagner un truc. Voilà, il y a une attraction donc
intéressante, mais bon, difficile à comprendre. Voilà, on passe au drone. Ah, les drones. Une des nouveautés, bien sûr, c'est que, bien sûr, depuis maintenant l'ouverture de ce parc, il faut que chaque fois le parc innove, qu'il trouve des solutions, des idées d'attraction, comme par exemple une attraction assez moderne, les drones. Le volcanodrome, la danse des drones et du volcan. Une petite mise en scène scientifique. Voilà, ça dure 12 minutes. C'est quand même une grande salle, hein, c'est une grande salle de 220 places. Bien sûr, avec possibilité à des personnes à mobilité réduite, bien sûr. Voilà, volcanodrome, donc je ne vous dis pas plus, c'est bien, ça occupe. Voilà, ça occupe 12 minutes, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, ça, je ne l'ai pas fait. La planète dévoilée, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, j'ai pas fait le coin des expériences, ça c'est pour les enfants. Aussi pour les parents. Comme, bon. Voilà, vous avez la cité des enfants, etc. Voilà, voilà, je regarde le bouquin qui raconte l'architecture du parc, nanana. Voilà, dans le parc, vous avez même une serre. Alors la serre, je ne l'ai pas pris en photo, la serre. Non, ça sera pour un peu plus tard. Non, c'est pour total. C'est pour tout de suite, c'est d'accord, c'est pour tout de suite en fait. On va tout de suite vous parler de premier envol. Voilà donc l'affiche de cette attraction. L'image de l'attraction premier envol. L'Auvergne des volcans vue du ciel. Alors ça, c'est une expédition à couper le souffle pour découvrir l'Auvergne volcanique. C'est un aigle royaux qui survole l'Auvergne. Un film en 2D dynamique qui dure 5 minutes environ. Voilà. Qui vous fait découvrir le paysage auvergnat. Voilà, 65 places dynamiques, debout. Et il y a, pour être plus précis, il y a 5 nacelles de 13 places chacune. Voilà. C'est que, bien sûr, la nacelle bouge de gauche à droite. Et il tremble. Voilà. Donc quasiment presque toutes les attractions, ça tremble. Parce que ça parle de volcan. Et donc là, tu as des lunettes 3D, c'est ça, non? Je sais même plus sur celui-là. Non, non, c'est juste l'effet 2D dynamique. Voilà, donc l'histoire. Les paysages naturels ont été entièrement filmés en hélicoptère et par des drones. Les aigles sont en image de synthèse, évidemment. Mais on dirait que c'est des vrais aigles dans les images. Voilà. Ensuite, donc, il y a l'histoire des maquettes géantes qui se trouvent ici. Des maquettes géantes donc, qu'on trouve au cœur de ce parc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le réveil des volcans géants. Alors, le réveil des volcans géants, c'est tout simplement revivre les éruptions des puits. Après ce spectacle, vous ne verrez plus les volcans d'Auvergne de la même façon. Ça, c'est sûr. Parce que ça, c'est un film en 3D, dynamique, des lunettes, les sièges. Je ne peux pas tout vous dire, il y a des surprises dans cette attraction. Alors, des gros ventilateurs que vous voyez de chaque côté de l'écran. Vous avez une petite buse qui vous projette de l'eau, mais ça je ne vous dis pas à quel moment ça arrive. C'est tout simplement... Voilà. Mais bon, il y a un conseil malin, hein, c'est pour ceux qui craignent les mouvements dynamiques, il y a des places assises fixes en haut des gradins. Permet de profiter du film 3D sans avoir à se secouer, sans les secousses. Voilà, évidemment. Voilà, une petite info, bien sûr, l'éruption la plus récente, c'est celle du lac Parin, il y a 6700 années. Voilà. Et la ville de Clermont est construite sur un ancien volcan. Voilà, grosso modo. C'est quelques petites infos sympas. Donc voilà, donc c'est une attraction, 120 places, c'est comme une grande salle. Place dynamique, assise. Voilà, donc c'est quand même impressionnant, donc allez-y.
le réveil des volcans d'Auvergne. C'est une des grandes attractions du parc en premier envol. Ou comme par exemple, alors le temps que je trouve la page, l'attraction suivante qui est... Ah oui, ça c'est une attraction sympathique, voilà. Très calme. C'est très calme, c'est sur des véhicules de 6 places, qui dure 6 minutes. Ça ressemble un peu à l'attraction Pinocchio, Peter Pan, voilà. Pour ceux qui connaissent le parc très connu de France, du monde bien sûr. Donc voilà, des petits véhicules de 6 places, voilà. Donc ça c'est un voyage parmi les légendes nées de la cohabitation des hommes et des volcans. Alors là c'est l'histoire autour de la Turquie, non c'est autour de quoi? Allez, autour du Wyoming aux États-Unis, il y a une légende avec le Vésuve en Italie, la légende de Java en Indonésie, une légende japonaise et une légende d'Hawaï. Voilà, les légendes racontées par ce magnifique voyage. Mais ça, c'est pas. Ça fait ça. Il y a peut-être un peu à la fin, ça fait un peu peur, vous verrez bien. Mais il y a quand même surtout Abyss. L'Abyss Explorer. Explorer les volcans sous-marins. Ça, les volcans sous-marins, c'est une plongée par moins 2500 mètres pour explorer l'incroyable activité volcanique au fond des océans. C'est un show dynamique qui dure 3 minutes environ. C'est très court. Il y a 36 places debout. Voilà. Après, il y a un petit show. Voilà, il y a surtout le côté sous-marin qui dure 3 minutes. Voilà. Voilà, je regarde le truc. Alors. D'accord, ok, je profite. Voilà, donc. Abyss Explorer, bof. Hein, voilà, conseil, c'est bof, mais allez-y quand même pour vivre des sensations sous-mariniers et volcano sous-marin. Voilà. Donc ça c'est une photo de... Non, ça c'est en rapport avec une exposition sur les séismes. Voilà, les séismes. Voilà, les séismes. Donc là, c'est une photo d'un graphique de séisme qui est assez intéressant, à savoir, c'est pendant un match de rugby, que se passe-t-il au niveau de la Terre, les tremblements qu'on fait? Quand, par exemple, il y a un essai marqué par un joueur de rugby. Tu vois, par exemple, ça concerne un match à Clermont, hein, au stade Michelin. Ah non, ça concerne la place de jaune, oui, ça concerne la finale du top 14 pour le bouclier Brennus de Clermont. Donc regardez. Donc là, bam, il y a un petit pic au moment de l'essai de Raqqa 10-0. Ensuite, là on ne sait pas trop ce que c'est. Là, apparemment, ils n'ont pas réussi à trouver à quoi ça correspond, le petit pic. Apparemment, ça n'a aucun rapport avec le match. Peut-être non, un petit mouvement. Ensuite, un léger mouvement pour la petite pénalité de Para, 22-16. Ensuite, boum, dès la fin du match, ça n'arrête pas de trembler. Surtout au moment du lever de bouclier, c'est ouf. C'est énorme. C'est énorme quand il y a un bouclier Brennus. Voilà donc les fréquences du tremblement au niveau de la place de Jaude à Clermont-Ferrand lors de la finale du chemin de France de top 14. Rugby, bien sûr, clairement. Voilà, et donc là, vous voyez que les tremblements, ça dure encore, voilà. Et donc ça, c'est seulement un sismographe du déroulé de la finale de rugby du top 14, Clermont-Toulon, le 4 juin 2017, hein, c'était il y a 2-3 ans. À Clermont, les 30 000 supporters de l'ASM ont fait vibrer la place de Jaude. Voilà. Et ça, c'est une vraie courbe, c'est les vrais chiffres, ce sont les vrais dessins du sismographe pour ce match de rugby. Intéressant. Alors, avant de parler des îles de Thomas Pesquet, on va parler de la machine Terre. Là, on en est où là? On en est au niveau -1.
Niveau moins un, machine terre. Machine terre, ça, je l'ai pas fait ça. En fait, non, machine terre, ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Non, machine terre. Alors après machine terre, qu'est-ce qu'on a? Ah, Dragon Ride. Dragon Ride. Une plongée frissonnante à la rencontre des dragons qui hantent les entrailles de la Terre. Film 3D dynamique qui dure 4 minutes. Il y a 36 places assises dynamiques. Avec des lunettes 3D. Bien sûr. Si vous craignez les mouvements des sièges, n'attachez pas la ceinture de sécurité. Le siège reste immobile, mais vous profitez du film en 3D. Voilà. Vous avez le choix, en fait. Vous mettez la ceinture, ça bouge. Vous ne mettez pas la ceinture de sécurité, ça ne bouge pas. Parce que c'est le fait de mettre la ceinture de sécurité que le système va bouger. Sinon, ça ne bouge pas. Mais vous avez les lunettes 3D et un peu de chaleur, des petits coups de chaleur. Vous verrez, il y a des petits coups de chaleur en rapport avec les dragons, mais je ne vous dis pas comment. Vous verrez. C'est marrant. Voilà. Voilà. Ils ont imaginé une histoire. Voilà, une histoire. Avec des dragons. Sous terre. En Auvergne. Voilà, c'est assez sympa. Donc maintenant que le dragon est passé, voilà, j'ai passé le dragon, on va passer à Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, donc c'est une des nouveautés du parc vulcanien, un petit film. C'est le fameux film Dans les yeux de Thomas Pesquet. Un film qui dure 20 minutes, à peu près. Donc bien sûr, c'est les horaires des séances, ça dépend des jours. Et c'est quand même dans un écran géant. Sur un écran géant. 400 places assises. C'est un amphithéâtre en fait. C'est dans un amphithéâtre. Tu as un écran géant, l'un des plus grands écrans géants d'Europe, comme ils le disent. Alors l'écran géant, alors j'ai des infos ici, qu'est-ce que j'ai comme info sur l'écran géant? L'écran géant, ouais. L'écran géant fait 415 mètres carrés. 415 mètres carrés sans Dolby Atmos. Donc vous avez le film sur Thomas Pesquet, vous avez également le choix entre un film de Thomas Pesquet, un film sur les ouragans ou un film sur les volcans. Pas mal. Mais celui de Thomas Pesquet, bien sûr, c'est le plus intéressant. En plus, sur un grand écran de 415 mètres carrés, un HD, haute définition numérique, avec en plus le petit commentaire derrière. Il n'y a pas le commentaire derrière. Est-ce que je vois le coup? Ouais, voyage dans l'espace avec le plus jeune astronaute de l'Agence spatiale européenne. Revivez avec Thomas Pesquet les moments les plus forts d'une mission qui aura duré 6 mois à 400 km au-dessus de la Terre. Astronaute de l'ESA, Thomas Pesquet rejoint la Station spatiale internationale ISS en novembre 2016 pour une mission de 196 jours. Jour après jour, le spationaute tient son journal de bord en images, livrant ses sentiments sur la beauté et la fragilité de la planète ainsi que sur la place de l'homme dans l'univers. Et c'est bien sûr raconté par la célébrissime Marion Cotillard. Je crois que c'est un film qui est diffusé à la télé. Voilà. Dans les yeux de Thomas Pesquet, niveau -2 au niveau du parc. Et donc, il positionne sur les séismes. Donc, avec ça. Alors, oh pardon. D'accord, ça, hop là, je reviens au séisme. Voilà. Les séismes, donc, c'est une exposition, voilà, des séances biologiques. Ok, d'accord. D'accord, donc là, le séisme, donc, avec, oui, le matériel de premier secours, donc, casque de sapeur-pompier, un sismographe, casque pour boucher les oreilles, et puis de quoi se nourrir un tout petit peu, voilà, un petit peu pour respirer, un truc de respiration. Voilà, en gros. Voilà, c'est un des éléments de cette exposition. Et donc, les boutiques. Alors, le seul problème, c'est que j'ai un truc qui est assez intéressant, mais je ne l'ai pas ici. Je vous montrerai la prochaine fois.
un petit cadeau souvenir assez intéressant en rapport avec les dragons. Mais j'ai quand même acheté ce magnifique guide. Voilà, le complément indispensable des infos que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà, c'est un guide, en fait. Voilà, c'est juste pour ça me permet de me remémorer de ce qu'on a vécu, voilà, dans ce parc. Voilà, réalisé par le conseil régional, Vulcania a ouvert ses portes au public en février 2002 au sein d'un parc de 57 hectares en bordure des chaînes des puits. Vulcania présente un contenu très varié qui incite à découvrir au mieux connaître la Terre et les volcans. Voilà. Depuis le 2 juillet 2018, le haut lieu tectonique chaîne des puits Faille de Nima est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Ça c'est sûr. Et qu'en fait, une petite précision sur le nom de Vulcania. Le nom de Vulcania fut choisi le 14 mars 1996 à l'issue d'un concours lancé auprès de lycéens et centres de formation d'apprentis de la région Auvergne. Ce sont des lycéens qui ont trouvé l'idée d'appeler ce parc Vulcania. Voilà, et vous avez bien sûr la possibilité de connaître les horaires grâce à l'application. Pour l'application sur un smartphone, évidemment, l'application Vulcania, ça permet de géolocaliser son véhicule sur le parking, parce que le parking doit être immense. Ça permet de s'orienter grâce au plan que vous trouvez sur l'application. Ça permet de tester ses connaissances et ça permet... Voilà, donc ça c'est une application qui est téléchargeable sur les deux plateformes connues. Voilà, et le Wi-Fi est gratuit sur le parc. Vous avez un accès Wi-Fi dans le parc. Voilà, vous pouvez... Attention, il y a un petit truc. Vous pouvez sortir. Alors je vais remettre la photo. On va remettre l'image. Vous pouvez sortir momentanément du parc en utilisant le système de tampons situé au bâtiment d'accueil près des caisses et de la sortie. Ça te permet de revenir le lendemain matin. Si tu n'as pas eu le temps de tout voir, parce qu'il y a des queues qui peuvent durer longtemps, des files d'attente qui peuvent durer longtemps, vous pouvez finalement vous dire, bon allez, je reviens demain, hop, je mets un coup de tampon, comme ça, hop, il suffira après de revenir et présenter votre coup de tampon. Voilà. Un petit conseil, évitez trop, essayez de pas trop, essayez de prendre une douche quand vous aurez mis ce tampon. Voilà. Moi je l'ai fait en une journée. Voilà, j'ai essayé de faire ça. Et donc les parkings de jour sont gratuits. N'hésitez pas à décaler votre heure de repas. Les jours de forte influence, bien sûr, en allant déjeuner plus tôt ou plus tard. Voilà, organisez votre visite en fonction des temps d'attente affichés sur les écrans de vidéo. C'est tout bien fait le parc. Voilà, commencez votre journée par une visite découverte pour bien découvrir Vulcania et profiter ensuite de l'ensemble de son contenu sans rien rater. Voilà, à votre arrivée, rejoignez l'accueil au niveau -1. Vous y trouverez toutes les informations utiles, horaires, animations, événements, tarifs, etc. Autre chose, oui, profitez de l'extérieur du parc et de ces animations pour des pauses détente toujours agréables, notamment les jours de forte fréquentation. Voilà. Voilà, donc pour ce bouquin, il y a le plan, on vous donne un plan du parc. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de smartphone, il y a toujours le plan en format papier. Voilà, et pas oublier bien sûr que le crime est censé par sorcier, vous pouvez toujours le retrouver sur YouTube, sur internet. Des émissions de C'est pas sorcier. Voilà, donc voilà, c'était donc toute une journée de ma semaine consacrée au volcan, à Vulcania. Voilà. Alors ensuite, voilà, c'était juste... non, ça c'était voilà, c'était juste jeudi. Un jeudi avec le volcan. Voilà, je passe. Expo.
Alors ensuite, on finit avec les fontaines pétrifiantes. Alors les fontaines pétrifiantes, c'est intéressant, ça se passe à Saint-Nectaire, merci. Saint-Nectaire, donc les fontaines pétrifiantes, parking bien sûr ouvert du matin au soir. Visitez la plus étrange curiosité de l'Auvergne. Ici, l'homme transforme l'eau en pierre. Voilà, magnifique bâtiment d'accueil, toute récente, toute neuve. Alors, c'est dans une grotte. C'est une petite grotte, hein, vous voyez, avec des petites sculptures formées de calcaire. Voilà la grotte. Mais attention, faites gaffe, il y a des chauves-souris. Ouais, ouais. Il y a des chauves-souris qui peuvent même passer au-dessus de vos têtes. Voilà, des stalactites d'eau chargée en calcaire. Et l'eau chaude, l'eau est très chaude en bas de cette grotte. Voilà. Pardon. Voilà, je remets, hop là. Voilà, donc j'ai pris les panneaux information en photo. Voilà. Voilà. Et donc là, l'eau est très chaude. Alors vous voyez même encore des sculptures aussi au fond de la grotte. Ici, il y a 2 sculptures en calcaire. Alors je ne sais même pas si ça se corrige, parce que là je consulte mon smartphone, voilà. Pour le temps que pour vous montrer les autres photos que je veux. Parce que je peux. Non, je peux pas. Faut que j'attende. Voilà. Voilà, donc hop, changer l'éclairage. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit là? On voit. Alors c'est une sculpture aussi intéressante. Voilà. Je corrige donc l'éclairage de la photo sur. Voilà. Parce que là on voit pas trop les détails au niveau de la tête de cet animal. Mais je corrige la photo sur mon smartphone. Alors est-ce que là on voit mieux là? Alors j'attends que ça arrive. Voilà. Voilà. Et ensuite, voilà, tu as une partie qui s'évapore, hein, l'épuration, la galerie d'épuration avec les déchets de bois. Voilà. Je peux résumer. Donc voilà la photo du gars qui a trouvé cette grotte et cette façon de ce métier d'art qui est donc les fontaines pétrifiantes. Voilà. Et il y a une personne qui crée des sculptures. Voilà. L'entreprise donc est détentrice d'un savoir-faire unique au monde, est un lieu de fabrication d'objets et de décoration en calcaire. Voilà. Fontainepétrifiante.fr. Éric Papon, maître artisan en pétrification. Et donc, les fontaines pétrifiantes sont à Saint-Nectaire, ouvertes toute l'année, voilà, matin et soir, de la mi-mai à la mi-septembre. Voilà, évidemment accessible en fauteuil roulant, bien sûr. Donc il y a un circuit qui vous fait découvrir donc la grotte avec la source qui fait 52 degrés, l'eau qui bout à 52 degrés, la galerie donc d'épuration. On est donc dans les ateliers. Voilà. La fabrication de ces fameux cadres en calcaire. Voici donc une photo de Monsieur Papon, c'est ça, Éric Papon, le dernier propriétaire de ces lieux, depuis 1990, voilà, qui gère donc les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire. Il élabore une nouvelle stratégie de développement, voilà, restaurer le site et réorienter la production, bien sûr. Il perpétue et modernise les gestes de fabrication pour assurer leur transmission et échanger régulièrement avec les créateurs et designers afin d'explorer de nouveaux domaines d'application. Voici donc
un peu de religieux dans l'art. Voilà toute l'histoire chronologique, année par année. Un petit chat en calcaire, un arbre en calcaire, des algues en calcaire, une pierre en calcaire. Voilà. Il peut même reproduire des tableaux, des images. Voilà. Il peut même vous faire une sculpture du pied, de votre pied. Voilà. Sculpter des branches d'arbres. Il peut aussi également... Alors, je vous montre. Voilà, un peu flou, désolé pour le flou, le côté flou de la fontaine. Donc là, c'est la dernière partie de la visite. Avec donc cette fameuse fontaine pétrifiante, avec ce grand escalier très haut, très long escalier, qui fait couler l'eau calcaire, pour ensuite que le calcaire se dépose sur les œuvres d'art, pour leur donner cette fameuse couleur, ce fameux matériau étonnant matériau donc, qui est donc le calcaire. Alors là, je bloque. Alors l'ordinateur me bloque. Voilà, donc après, voilà. Donc, alors, tac, tac. Voilà, ça y est. Regardez, un tronc dans lequel on a fondu du calcaire ou de l'or. Voilà. Alors ensuite, donc là c'est le chemin du retour, chez moi dans le Cantal, donc en passant par Murol. Voilà, Saint-Nectaire, Murol, avec le château. Voilà le château, au loin, il est très très loin. Après Murol, c'est le Mont d'Or. Le Mont d'Or avec le puits de Sancy. Le Sancy, le massif du Sancy. Le téléphérique du Sancy, à 5 minutes de la ville du Mont d'Or. Voilà. Donc il y a un bar, évidemment, un parking payant, le Mont d'Or, 106 francs, depuis 1912. C'est tout récent. Hein, Voilà. Donc là, hop. Alors le Mont d'Or. Vous avez donc le point culminant qui est le puits de Sancy. T'as le pas de l'âne, 1825. Vous avez 1581, 1712, 1746, ça descend, 1791. Puis de l'autre côté, vous avez 1146, 1785, 1737. Mais vous avez surtout le sommet, le point culminant, les 1886 mètres du puits de Sancy. Le dévier du Sancy qui vous amène presque en haut du Sancy. Après, il y a une petite vingtaine de demi-heure, une vingtaine de minutes d'une demi-heure pour atteindre le sommet. Et en bas, sur la station du Mont d'Or, vous avez bien sûr plein de petites activités, vélo, parcours dans les arbres, etc. Voilà. Vous avez également des cascades, des sources de la Dordogne, et pas loin de là, vous avez bien sûr le Mont d'Or avec le fameux pic du Capucin. Mais ça, voilà. Plus d'infos, vous allez sur le site du Mont d'Or. Voilà. Voilà, donc j'ai fait un zoom sur la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le puits de Sancy, le téléphérique et tout ce qu'il y a en bas à la station. Voilà. Et mon petit selfie à moi. Voilà. Voilà, casquette du Cantal. Voilà. Donc ça c'est le puits de le Mont d'Or. On passe maintenant au parc Fenestre. Au parc Fenestre, très exactement à l'esplanade Paul Constantin, maire de la Bourboule. Parce que je suis
passer par la Bourboule. La Bourboule, donc, ancienne station de ski. La preuve avec ce monument. Voilà. Installation téléphérique qui ne marche plus. Et qui est occupé maintenant par un parc pour enfants qui s'appelle le parc Fenestre. Regardez. Ils l'ont laissé tel quel, hein, le téléphérique. Les câbles, la machine de départ, et voilà. Et donc le parc Fenestre. Le parc Fenestre, c'est ouvert d'avril à fin août. Plein de petites attractions pour les petits et même pour les grands. Un petit train qui vous fait le tour de ce parc. C'est un grand parc. Le parc Fenestre. Donc la Bourboule comprend une mairie, le feu de tourisme qui est juste au rez-de-chaussée de la mairie, avec des petites sculptures. Voilà, on voit la mairie, le blason en fleurs, le blason de la ville. Voilà, une horloge, et ça doit sonner, hein, si on voit qu'il y a une cloche là-haut, le feu de tourisme qui est là, le petit panneau feu de tourisme, voilà. Les magnifiques sculptures à la porche d'entrée, c'est un beau monument pour faire des mariages. Ah, je pense qu'à l'intérieur, il doit y avoir une belle salle. Donc le parc Fenestre, voilà, la petite arche, avec le nom du parc. Voilà, et c'est comme un réserve, c'est surtout le fleuve que traverse la Bourboule est une réserve de biodiversité, de biosphère. Et en fait, la Bourboule n'est autre que la ville natale d'une animatrice de télé. Alors, bah oui, c'est une animatrice télé qui vient de là, Bourboule. Voilà, c'est tout simplement celle qui a présenté la météo pendant quelques années sur BFM TV, celle qui a animé pendant quelques années aussi l'émission Thalassa, et que maintenant elle a décidé de quitter l'univers de la télé pour aller vers la campagne. Puis bon, je me suis dit, peut-être qu'elle va revenir à la Bourboule. Ah oui. Regardez la Bourboule, cette belle ville, la belle petite fontaine, là. Oui, les trucs qui tournent. La belle petite fontaine de la Bourboule. Regardez, la Bourboule. C'est une ville insolite, comme le dit le slogan de la ville. Parce que vraiment insolite, hein. Par exemple, ces magnifiques décorations murales, architecturales. Vous avez le côté thermal, le côté casino, le côté ruisselante de la Bourboule. Vous avez même de la fête, un expo verrier. Vous avez quoi? Vous avez des thermes à la Bourboule. Eh bien, Fanny Agostini est d'ici, de la Bourboule. Eh oui, elle vient de la Bourboule. Et oui, et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en Loire, elle fait de la ferme. Voilà. Elle s'occupe d'une ferme. Voilà, bon, voilà, donc les grands termes. Vous avez bien sûr un petit kiosque musical. Voilà. Vous avez un parc ombragé musical avec le kiosque. L'église, belle église de la Bourboule, avec une grande croix à côté. Voilà. Voilà, la grande croix, le clocher de l'église de la Bourboule. Voilà, un peu plus stylisé les images. Alors maintenant, je crois qu'on n'est plus à la Bourboule, non? Si? Ah, d'accord, ça c'était autre chose, pardon. On revient donc à la Bourboule. Alors, à la Bourboule, il y a une association qui est assez étonnante. Alors, si je me rappelle bien, c'est l'association française du film pour enfants. Je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Mais bon, passons. Voilà. Le monument aux morts, là, le sol, l'église vue de dos, pardon, la gare de la Bourboule, la gare SNCF,
célèbre de la bourboule. Voilà, bon, il faisait pas trop beau, hein. Bon, désolé pour image un peu sombre, mais quand même la bourboule n'est que à 6 km du Mont d'Or. Voilà. Grosso modo à 10 minutes du Puy de Sancy. Et regardez, le truc étonnant, c'est le fameux gros pot de fleurs. Le gros pot de fleurs en format panier en pavillon d'osier. Pas magnifique ça? Allez. Et donc, le parc Fenêtre, et ou même on trouve en haut un bar avec une crêperie, un mini-golf, des chevaux galopants. Voilà. Et on peut découvrir donc le fameux parc avec le petit train du Far West. Voilà. Et pour les marcheurs, bien sûr, vous avez des circuits autour de la bourboule. Après, bien sûr, le parc Fenêtre. Pour la prochaine vidéo, je vais vous parler, bien sûr, du théâtre de rue, le festival de théâtre de rue d'Aurillac. Voilà, avec mon fameux petit macaron, mon petit dispositif de sécurité qui permet d'avoir accès au parking de l'hôtel de ville, bien sûr, qui est réservé uniquement à ceux qui sont abonnés du parking payant. Voilà, droit de passage, usager du parking. Voilà, ça répond à ce que je vous ai dit. Et donc, ça sera un sujet de mon prochaine vidéo, donc avec le théâtre de rue, avec la cérémonie d'ouverture, la remise des clés de la ville aux artistes, évidemment. Voilà, on voit mieux ici l'image. Voilà, donc voilà, tous les ans, c'est assez spécial le premier jour. Voilà, avec des messages très politiques, on va dire. Très politiques et non très politiques, façon un peu très théâtralisée. Donc voilà, donc je vous montre quelques images, mais je vous en dirai un peu plus lors de ma prochaine vidéo. Voilà, avec un petit manège pour enfants. Voilà, c'était des lieux où on peut manger, où on peut boire. Voilà. Bon, c'était une semaine assez chaude, hein, la semaine dernière, donc voilà. Heureusement qu'il y a quand même des chapiteaux. Enfin, voilà, donc j'ai vu donc un spectacle avec des cuisiniers. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? À part les cuisiniers, j'ai vu... je vais vous montrer quoi. Donc voilà. Voilà le nom du premier spectacle que j'ai eu, donc la cuisine. Un duo de clowns épicés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Alors j'ai vu un spectacle de considération. Voilà. J'ai vu un spectacle qui parle de sport, avec la coupe des Rubafons. Voilà, la coupe des Rubafons. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Voilà, avec l'histoire de ces fameuses pastilles. Voilà, c'est la pastille 6. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, j'ai vu évidemment des marmailles. Voilà, la marmaille. Après, j'ai vu également la caravane Josette Shaw. Un spectacle musical intéressant. Alors, j'ai vu évidemment du D'Artagnan, des Grands Mousquetaires. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, de la musique Balkan, avec le fameux Bancal Balkan. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah, les Fables de La Fontaine. Voilà. J'ai vu des Fables de La Fontaine revisitées par un groupe. Et après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah, elle. Voilà, c'est un personnage très, très spécial. Alors, regardez. Voilà, donc. Et mon dernier spectacle, le spectacle donc des Bancal Balkan.
le son pour finir en musique avec les bancals battants. Alors si ça arrive, ça va arriver. Pour finir en musique, après tout ce moment de silence. Attends. Ça marche pas? Bon, laisse tomber. Laisse tomber, voilà. Voilà, une image des bancals Balkans. Voilà, en gros, tout ce que j'ai vécu. Voilà. Voilà, Vulcania, et donc, voilà, avec une photo de moi au sommet du Puy-de-Dôme. Voilà. Je vais vous en mettre une de mieux. Voilà. Non? D'accord, vous ne voulez pas voir ma tête, donc sans la tête, ça donne ça. Voilà. Voilà. Et par rapport à ce voyage, j'en ai fait un petit album photo. Voilà, un petit album photo comme celui-là. Voilà, j'ai fait un petit album photo en sélectionnant quelques photos de mon voyage. Voilà, c'est un petit album souvenir. Voilà, j'en ai fait également un autre avec un peu plus de photos, mais ça sera pour moi une autre histoire. Voilà tout ce que j'ai voulu tout vous raconter. Donc j'ai fait une vidéo, la précédente vidéo que j'ai faite était sur le début de ma semaine au Puy-de-Dôme. Là j'ai terminé mon Puy-de-Dôme. Je vais donc préparer ma prochaine vidéo sur le théâtre de rue, avec tous les spectacles que j'ai vus. Voilà. Regardez, j'ai même la programmation du théâtre de rue. Voilà, avec la tête du fameux personnage du théâtre de rue. Voilà, mais ça sera pour une prochaine vidéo que je vous le ferai donc bientôt. Voilà, bientôt la vidéo sur le théâtre de rue, évidemment. Donc, alors, faut que je trouve... Non, on vous laisse tranquille. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, pour un autre voyage, le voyage dans l'univers du théâtre de rue. Voilà, je vous raconterai voilà, mon point de vue sur les différents spectacles que j'aurais vus. J'en ai vu 2 le mercredi, 2 le jeudi, 2 le vendredi, et je crois bien 4 le samedi. Le dernier jour, j'ai fait le plein. Voilà, sous une chaleur étouffante, ici à Aurillac, donc, avec bien sûr la rentrée des classes la semaine prochaine. Alors, faites une bonne rentrée des classes pour les enfants. Pour les parents, rattaquez bien le boulot. Voilà, pour ceux qui étaient en vacances tranquille peinard. Et moi donc j'ai rattaqué le boulot et je vais finir ma journée en prenant une bonne glace. Allez, je vous dis donc à plus tard, à la prochaine pour le théâtre de rue.